Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, prenez un cahier pour prendre des notes et soyez attentifs. Et je vais vous conseiller de rester dans un endroit calme et n'oubliez pas de lire le fichier plusieurs fois pour mieux comprendre. D'accord? C'est clair? Très bien. Alors, notre leçon d'aujourd'hui de lexique, les mots de sens contraire. Les mots de sens contraire. Après cette leçon, vous devez être capable de savoir utiliser le contraire d'un mot et reconnaître le contraire d'un mot formé avec un préfixe. C'est clair? Très bien. Allez, on passe. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 9 avril 2020. Lexique, les mots de sens contraire. Prenez vos manuels et suivez avec moi la page 115. La première étape, c'est avant de commencer. Allez, s'il vous plaît, ma chère, toujours vos cahiers juste à côté de vous. Et vos stylos aussi. Alors, donnez 5 mots qui commencent par un préfixe. Allez, travaillez maintenant et donnez-moi des mots qui commencent par un préfixe. 5 mots. Juste 5 mots qui commencent par un préfixe. Alors, le préfixe est un mot, un petit mot plutôt, au début du radical. Ça y est. C'est bon? Très bien. Alors, comme on a dit, le préfixe est un petit mot ajouté au radical. Ça y est, mes chers. Un peu sérieux, s'il vous plaît. Soyez attentifs. Je vais lancer maintenant la correction. Voilà, très bien. Alors, supposons que vous avez me donné les 5 mots. Imprudent, illisible, insuffisant, désagréable, inconnu. Imprudent, illisible, insuffisant, désagréable, inconnu. Très bien. Alors la deuxième question, on va entourer les préfixes. Alors c'est trop simple. Entourer les préfixes dans chaque mot. Dans chaque mot, j'entoure le préfixe. Allez, à vous de travailler. Prenez votre temps. Ça y est, c'est très facile. Alors, j'écris les mots et j'entoure les préfixes. Très bien. Voilà. Alors, dans imprudent, j'entoure un qui avec M. Illisible, j'entoure il. Insuffisant, j'entoure un. J'entoure D dans désagréable et j'entoure un dans inconnu. C'est clair, mes petits enfants? Est-ce que c'est clair? Très bien. La troisième étape ou bien la troisième question, quelle est la signification des préfixes? Alors, quelle est la signification des préfixes précédents? Alors, un avec IM, IL, IN, D et AN. Quelle est la signification de ces préfixes? À votre avis, on a déjà vu ça. Alors, à votre avis, à quoi sert? Ou bien, il exprime quoi? Alors, la signification des préfixes précédents, il sert à indiquer le contraire. Alors, les préfixes un, il, des indiquent
le contraire. C'est bon, mes chers? C'est très bien. Alors, on passe. Ici, vous avez des phrases, des exemples. S'il vous plaît, suivez avec moi et n'oubliez pas toujours de prendre des notes. C'est bien? Très bien. Alors, ici, c'est la deuxième étape. J'observe et j'élabore. J'observe et j'élabore. Vous avez 3 phrases. Alors, la première phrase, la bonne cuisine nécessite une longue préparation. La bonne cuisine nécessite une longue préparation. La deuxième phrase, la maman de Marie est contente. La maman de Marie est contente de la décision de son fils. La maman de Marie est contente de la décision de son fils. La dernière phrase, Jade est un garçon respectueux. Jade est un garçon respectueux. D'accord? Très bien. Alors, regardez bien la question numéro 1. Alors, je donne le contraire des mots soulignés. Alors, quels sont les mots soulignés? Langue, contente, respectueux. Alors, regardez bien. Longue préparation. Une longue préparation. Marie est contente. Marie est contente. Jade est un garçon respectueux. Alors, donnez le contraire des mots langue, contente, respectueux. Ça y est. Alors, avant de répondre, quelle est la nature grammaticale de ces mots? Ce sont quoi? Ce sont des adjectifs. Très bien. Alors, ce sont des adjectifs. C'est bon? Alors, que remarques-tu? Que remarques-tu? Toujours. J'écris au fur et à mesure. Alors, moi, j'explique. Et vous, prenez vos cahiers et vous répondez. J'écris le contraire du mot langue, contente, respectueux. Alors, j'écris le contraire de ces mots. C'est bon? Et en fin de compte, qu'est-ce que vous remarquez? C'est bon? Alors, on passe à la deuxième question. À partir de ces exemples, comment forme-t-on des mots de sens opposé? À partir de ces exemples, comment forme-t-on des mots de sens opposé? Ça veut dire des contraires, tout simplement. C'est bien. Ça y est, vous avez terminé la correction. Allez vite, s'il vous plaît. Comme on a déjà dit, il faut s'habituer d'écrire vite, de prendre des notes vite. Bien sûr, il ne faut pas tricher parce que on va lancer maintenant la correction. S'il vous plaît, pour votre intérêt, il ne faut pas tricher. D'accord? C'est bon. Alors maintenant, je lance la correction. C'est bon? Très bien. Alors, le contraire du mot langue, c'est courte, tout simplement. Une longue préparation, une courte préparation. C'est bon? Très bien. Le contraire du mot contente, c'est triste. Oui, c'est triste ou bien mécontente. Triste ou bien mécontente. Alors, Marie est triste. Ou bien, Marie est mécontente. Jade est un garçon respectueux. Le contraire, c'est Jade est un garçon irrespectueux. D'accord? C'est très bien.
Alors la deuxième des choses, c'est la remarque. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour les mots langue et contente, on a trouvé des mots différents. Par exemple, langue, le contraire, c'est courte. Alors courte est un mot différent. C'est bon. Contente, le contraire, c'est triste. Alors triste, c'est un mot différent. Mais, pardon, mais contente, contraire, mécontente, c'est pas un mot différent. On a ajouté un préfixe pour former ce contraire. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté mais, le préfixe mais pour avoir en fin de compte un contraire. C'est bon? Alors je relis. On remarque que les mots langue et contente, on a trouvé des mots différents. Pour le mot respectueux, on a ajouté un préfixe pour former le contraire. On remarque que pour les mots langue et contente, on a trouvé des mots différents. Et pour le mot respectueux, on a ajouté un préfixe pour former le contraire. Alors on a ajouté un préfixe au radical ou bien au mot de base. On a ajouté un petit mot, c'est IR, au radical ou bien au mot de base pour avoir un contraire. Dernièrement, on forme des mots de sens opposé ou bien des contraires en ajoutant un préfixe ou un mot différent, ou un mot de base, ou bien on cherche un mot différent. Alors je répète, un mot différent, pardon. On forme des mots de sens opposé en ajoutant un préfixe au mot de base. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on ajoute un préfixe au radical ou bien au mot de base pour avoir un contraire. Ou bien on cherche un mot différent comme le cas de langue. Est-ce que c'est clair? J'espère que vous avez bien compris. Alors maintenant, vous avez je retiens. C'est la troisième étape. C'est bon, la troisième et la dernière. Avant de l'application, bien sûr. Alors, vous avez grand A, s'il vous plaît, suivez avec moi. Alors, vous avez grand A. Les contraires sont des mots de même nature qui s'opposent par leur sens. Qu'est-ce que ça veut dire de même nature? Quelle nature à votre avis? À votre avis, quelle nature? C'est la nature grammaticale, tout simplement. Les contraires sont des mots de même nature qui s'opposent par leur sens. Ça veut dire, s'il s'agit d'un nom, contraire doit être un nom. S'il s'agit d'un adjectif, le contraire doit être aussi un adjectif. S'il s'agit d'un verbe, aussi le contraire doit être un verbe, tout simplement. Et s'il s'agit d'un adverbe, automatiquement, le contraire doit être un adverbe. C'est clair? Alors, je donne des exemples. Vous avez des noms, la beauté, contraire, la laideur. On ne peut pas dire la beauté sans contraire et laide. Non, non, c'est injuste. La beauté sans contraire, la laideur. Laideur. C'est bon? Des adjectifs. Vous avez lourd, léger. Lourd, léger. C'est bon? Coller. Pour les verbes, coller, contraire, décoller. Des adverbes. Rapidement, contraire, lentement. Alors, est-ce que c'est clair pour les contraires? Ce sont des mots de même nature grammaticale. Alors, si le mot
pardon, s'il s'agit d'un nom ou si le contraire doit être un nom. C'est bon? Et la même chose pour les adjectifs, les verbes et les adverbes à retenir, à apprendre par cœur. C'est bon, mes chers? Très bien. On passe à grand B. Elles peuvent être de familles différentes. Ils peuvent être de familles différentes. Alors, il revient au contraire, tout simplement. Alors, les contraires peuvent être de familles différentes. Par exemple, grand, petit. Est-ce qu'on a ajouté ici un préfixe pour avoir le contraire? Non, tout simplement, on a cherché un mot différent. C'est bon? Très bien. Ici, grand C. Ils peuvent être de la même famille et s'opposer par un préfixe. Un ou bien des ou bien mal ou non. Par exemple, capable, incapable. Alors regardez bien capable. Le contraire, c'est incapable. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a cherché un mot différent? Non, on a ajouté un préfixe au mot de base. Alors le mot de base ici, c'est capable. Alors on a ajouté un préfixe i avec n pour avoir un contraire. C'est bon? Même chose, faire, défaire. Heureux, malheureux. La violence, la non-violence. C'est bon? Très bien. Grand D. Certains mots ont plusieurs contraires selon le contexte. Alors, le contraire change selon le contexte. Si le contexte change ou si le contraire change. Alors, c'est une règle à apprendre et à appliquer, bien sûr. Par exemple, vous avez un tissu doux, un tissu rugueux, un enfant doux, un enfant brutal. Du beurre dur, du beurre mou, du beurre dur, du beurre mou. Un regard dur et un regard doux. Est-ce que vous avez compris? Très bien, alors c'est très facile. Il fallait de répéter le fichier ou bien de lire le fichier pas mal de fois pour mieux comprendre. Alors je vous conseille, pardon. Alors grand E, parfois on peut utiliser la forme négative. Parfois on peut utiliser la forme négative pour dire le contraire. Normalement, on a vu, elle est heureux, on va ajouter ou bien on va rajouter un préfixe ou bien un petit mot au mot de base ou bien au radical pour avoir le contraire. C'est le même cas ici au premier, vous avez elle est heureux, elle est malheureux. Alors c'est le contraire. Et pour le deuxième cas, il n'est pas heureux. Alors ici, on a ajouté la forme négative pour avoir ou bien pour dire un contraire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté ne et pas. Ne avant le verbe et pas après le verbe pour avoir le contraire. Alors mes chers, c'est fini pour cette leçon. N'oubliez pas de travailler l'exercice numéro 1 du manuel, la page 115. Au revoir mes chers et n'oubliez pas, je vous aime trop. Allez, au revoir et à très bientôt. Au revoir.